Imaginez, dans nos pays, il y a tant de violences qui se réalisent au vu et au su de tous les enfants. Les enfants voient leur maman être battue, les filles comme les garçons. Sur le plan économique, en sous-estimant une femme, est-ce qu'il peut y avoir des dérapages, des blocages? Que pensez-vous, madame? Souvent, on confie la caisse aux femmes parce qu'on reconnaît dans les femmes un certain niveau d'honnêteté. On s'est dit, même si une femme peut voler, quand même, elle ne peut pas détourner toute la caisse, partir avec tout le patrimoine, s'envoler dans la nature. Non, là. Merci beaucoup. Je suis Marie-Louise Balagisi Mouniarenkana. Je suis présidente de la fondation Omo Janingufu. Mais je suis aussi initiatrice de la synergie des femmes pour la paix et la réconciliation des peuples des Grands Lacs d'Afrique. Ok, merci. Et nous sommes encore accompagnés par une autre femme, Mema Bunduki Clarisse, qui va aussi se présenter et vous parler et qui elle est précisément. Merci pour la parole. Je suis Mema Bunduki Clarisse. Je suis coordinatrice d'une association qui s'appelle FEPAJUS, Femmes pour la paix et le développement intégré. Cette association fonctionne à Uvira au Sud Kivu. Sous-estimation, j'entends le fait de ne pas prendre quelqu'un vraiment avec une grande importance, le fait de considérer quelqu'un comme une personne de second rang. Le fait de considérer quelqu'un pas tout à fait comme un humain, mais comme une chose, comme un animal, comme une source de revenus, comme un bien parmi tant d'autres biens. Ça se constate du côté de la femme, du moins le pays d'où je viens, je ne sais pas les réalités d'ailleurs, mais au moins dans mon pays, dans mon continent, nous remarquons une certaine sous-estimation par rapport à la femme. C'est une personne à qui on accorde le rôle de seconde place. Une personne en qui on ne reconnaît pas la capacité de diriger, personne en qui on ne reconnaît pas la capacité de posséder, de possession, d'hériter, d'inventer, d'occuper certains postes, d'assumer certaines responsabilités. Oui. Personne ne comprend comme un enfant, quoi. Oui. Sous-estimer, c'est ça au fait. Oui.
si je pourrais abonder dans le cadre familial, Oui. on peut voir que la femme, oui, elle est respectée en tant que mère, mais à un certain moment, elle ne peut pas prendre une décision. Oui. Même s'il y a quelqu'un qui vient et que le mari est absent, on va trouver la femme qui dit elle-même, non, écoutez, ça je ne peux pas répondre, mon mari n'est pas là. Même des choses simples, des choses faciles auxquelles elle peut donner une réponse correcte, exacte, elle-même ou soit la personne qui pose la question, ils estiment qu'il faut la présence de quelqu'un d'autre, le chef de la famille, le numéro 1, pour répondre même aux questions les plus simples. Tandis que elle, qui est la mère, la maîtresse de la maison, il y a certaines choses qu'elle peut arranger à l'absence de son mari, mais la société de laquelle je viens ne lui reconnaît pas ce rôle, ni ses privilèges, cette capacité de prendre certaines dispositions, certaines solutions en dehors de son mari. Vraiment. Et ça choque, mes bien-aimés, si vous entendez de Madame Marie-Louise, vraiment les constants chez la femme, cette sous-estimation, vraiment doit préoccuper les gens qui disent préoccupés par certains problèmes qui caractérisent la société aujourd'hui. D'où elle vient, mais elle nous parle d'où elle vient. Là, il y a vraiment un constant. La femme est prise comme, je ne sais pas, la femme est prise, je ne sais pas, comme une chose, comme un bien, comme un... Oui, mais de quel pays venez-vous précisément? Je viens de la République démocratique du Congo, mais dans le cadre de mon travail, j'ai travaillé aussi au Rwanda et au Burundi, et le constat est le même. Les femmes de la région des Grands Lacs d'Afrique vivent presque toutes les mêmes réalités que celles de mon pays, la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas seulement cette région, mais un peu partout en Afrique où je suis passée, au Cameroun, au Tchad, en Afrique du Sud et ailleurs. Je dirais presque tous les continents africains, la réalité semble la même. Et je ne suis pas peut-être très loin de la réalité, mais même les pays qui se disent développés, les continents qui se disent développés, les femmes connaissent une certaine sous-estimation, peut-être pas au même niveau d'égalité dans presque tous les pays, mais je suis presque sûre que même dans les pays modernes, les femmes, elles ont lutté, elles ont atteint un certain niveau, mais elles n'ont pas tout à fait atteint vraiment l'essai d'être considérées au même pied d'égalité que son partenaire homme. Oui, je dirais que la femme est réellement sous-estimée, pas seulement par la communauté, mais aussi par elle-même. La femme ne connaît pas ses droits, la femme elle est sous-estimée, parce qu'il y a même dans nos documents, les documents administratifs, le code de la famille, la femme est appelée personne inférieure au même pied d'égalité que les enfants, et la femme, à ce titre-là, la femme n'a pas le droit d'hériter, la femme elle est considérée comme une personne inférieure, il y a des tâches qui lui sont réservées. Oui. Elle doit aller au champ, elle doit faire les travaux ménagers, elle doit mettre au monde. Ce sont là les choses qui lui sont réservées, mais quand il faut parler de la politique, on voit l'homme. Quand il faut parler de la guerre, on voit l'homme. Quand il faut parler de la richesse, des minéraux, des choses qui concernent la société, on voit l'homme. Tandis que la femme, on lui réserve la maison et les restes, les choses qui sont plus importantes, les choses pour diriger la gouvernance et le monsieur qui est toujours en première position. J'ai constaté ça, c'est pas seulement au Congo, mais ça s'est fait aussi au Congo, ça s'est fait surtout dans les villages,
dans des villes, dans des grandes villes, la femme, elle est sous-estimée. Elle n'a pas le mot à sa place. Il n'y en a pas de mots pour parler de qu'est-ce qu'est la femme. Il n'y a pas de mots pour utiliser. Mais on sait que la femme est vraiment marginalisée, elle est sous-estimée. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire pour sortir de ces chaos. Mais j'avais constaté aussi cette situation au Burundi, je l'avais constaté au Rwanda, je l'avais constaté aussi en Ouganda et au Kenya. C'est la même situation que les femmes vivent. Et je dirais que c'est la même situation partout en Afrique. Parce que les femmes, elles sont les mêmes, elles se comportent de la même manière. Et les hommes font tout pour barrer la route à la femme. Mais je suis choquée parce que quand je commence à analyser la situation de nos pays, depuis que les hommes ont dirigé, je pense que les hommes, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas réussi à améliorer la situation de la communauté. Pendant que les familles où les femmes dirigent, ces familles, parfois ça émerge, parfois ça produit. Si la femme est rigoureuse, elle a été éduquée, elle éduque aussi ses enfants très bien. Oui. Moi, j'ai constaté ça dans beaucoup de familles où il y a la femme qui a étudié, qui éduque les enfants et les enfants réussissent. Pendant quand on laisse l'enfant, par exemple, le mari est mort, la femme est morte et que les enfants sont restés avec leur père, souvent ce sont des enfants qui gâtent, qui sont délaissés. C'est comme s'il n'y a pas de parents. Et c'est là, ça m'a permis à confirmer l'hypothèse de Dieu, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Pendant que chez nous, on néglige l'éducation de la femme en disant qu'elle est inférieure, elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle ne produira rien, c'est investir dans le néant. Éduquer une femme, c'est investir dans le néant. Et cela a des conséquences sur l'avenir de notre société. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous avez pu vraiment comprendre ce que je viens de comprendre, parce qu'il y a des volets, il y a des choses. C'est vrai qu'on peut parler de la femme et on peut parler du développement du pays. D'un côté, il y a des gens qui se sont engagés, soi-disant qu'ils vont développer nos pays, qu'ils vont développer nos sociétés, nos familles. Mais quelque part, ces gens aussi sous-estiment la femme. Mais laisse-nous poser une question. Comment maintenant bloquer ces flots, cette fuite, ce problème qui est vraiment constaté dans la société? Parce que je crois que les hommes politiques sont conscients et constatent aussi ces problèmes. Ils le savent très bien parce que c'est quelque chose qui se passe dans la société, dans nos familles. Nous savons ce que les femmes subissent, surtout en Afrique ou dans certains pays. La femme est toujours sous-estimée. Mais comment lutter? Que peuvent être les stratégies pour lutter, contrarier ou stopper ces problèmes? Que pouvez-vous dire sur ce point? Oui, monsieur Kevin, je te remercie encore une fois pour la parole. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Il y a beaucoup de propositions qu'on peut faire, mais nous commencerions par la personne victime. Nous commencerions par la femme elle-même. La femme doit prendre conscience de sa situation. La femme doit accepter de souffrir, mais pour le bien-être de lui-même, d'elle-même, mais aussi de sa génération. Ça veut dire quoi? La femme, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui donne au monde, qui met au monde les enfants, et c'est elle qui vit avec les enfants la plupart du temps. Elle est toujours à côté des enfants. Elle doit prendre une décision de changer la situation à partir de sa famille. Chaque femme qui m'écoutera, qui m'écoute, il doit prendre conscience de la situation de la femme. Elle doit chercher à changer. Ça veut dire commencer à éduquer les enfants de la même manière. Quand tu as des enfants filles, des enfants garçons, envoyez-les tous à l'école. Donnez-leur la chance d'aller à l'école, éduquez-les de la même manière.
s'il faut envoyer un garçon puiser de l'eau, envoyer aussi la femme. S'il faut envoyer torchonner, demandez aussi aux garçons de torchonner. Montrer à partir du bas âge aux enfants qu'il n'y a pas un travail pour l'homme, il n'y a pas aussi un travail pour la femme. Commencez à conscientiser la femme qu'elle doit être plus forte, qu'elle doit prendre la décision de sa vie. Donc l'éducation de base doit être faite par la femme, elle dans sa maison. Ok. Et puis, il y a une autre décision, une autre approche que doit prendre la communauté. Oui. La communauté doit chercher à promouvoir les femmes. Nos gouvernements, ils ont dit qu'il y a, par exemple, en FDC, il y a 50% pour la femme, il y a 50% pour l'homme dans la Constitution. Oui. Donc, il doit y avoir une présentation équitable de la femme et de l'homme. Mais quand on analyse la situation, on trouve qu'il y a moins de 10% dans le groupe parlementaire et il y a moins de 5%, de 5-10% dans le gouvernement pendant qu'il s'agit d'une nomination. Ça veut dire que même le président, même tout le monde ne comprend pas qu'il fallait promouvoir la femme. Mais je ne veux pas critiquer ces gens-là, mais je les demande à encourager à partir du bas âge, les gens qui sont dans les universités, de les encourager parce qu'il y a des gens qui sont dans les universités qui ne savent pas suivre les ambitions, qui n'ont pas d'ambition quoi. Oui. Ils sont là et avec des idées, je vais me marier et mes études, je vais enseigner quelque part et c'est tout. Mais il faut les encourager à suivre la carrière politique, à faire des journalismes, à faire beaucoup de choses. Ça peut encourager, oui. Mais aussi donner les opportunités aux femmes. Oui. Il n'y a pas seulement les hommes, il faut leur donner des opportunités, oui. Mais aussi appuyer l'éducation. Dans la communauté, cette femme qui nous a mis au monde, cette femme qui nous a allaités, cette femme qui s'est battue d'une manière ou d'une autre, et qui a tant souffert d'une manière ou d'une autre pour nous élever, la première des choses, c'est de se focaliser sur cette femme. Mais est-ce que vous, en tant que femme, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je crois que vous avez des ambitions, vous avez des sentiments, vous voulez vivre, pas seulement la liberté, mais vivre au moins ce que vous voulez vivre. Mais la question reste, ou la question est celle-ci, est-ce que vous êtes prête d'accompagner ses enfants, d'accompagner le mari, d'accompagner la communauté? Nous allons encore écouter Madame Marie-Louise qui va nous parler de ces constats. Est-ce qu'elle peut encore entrer en profondeur pour montrer que c'est le temps qu'une femme, que cette femme doit se lever et prendre la responsabilité de la communauté et essayer un peu de se valoir dans la communauté? Que pensez-vous, Madame Marie-Louise? Oui, pour ajouter ce que ma consoeur était en train de dire par rapport aux différentes stratégies de lutter contre cette sous-estimation, oui, de la femme par elle-même et de la société. Je pourrais parler du point de vue économique. Il se fait que la société dans laquelle je viens, quelqu'un qui n'a rien, il n'a pas droit au chapitre. Donc, une femme peut bien être intelligente et tout, mais si elle est pauvre,